Si aujourd'hui tu gagnes moins de 10 000 € par mois, tu fais forcément une des 7 erreurs que je vais partager dans cette vidéo. Je le sais car je les ai chacune commises et c'est uniquement quand j'ai arrêté de les faire que j'ai réellement commencé à gagner beaucoup d'argent. Dans les prochaines minutes, on va donc voir ensemble quelles sont les erreurs qui sont en train de vous empêcher de devenir riche et les étapes à mettre en place pour les corriger. Allez, c'est parti. Erreur numéro 1, être arrogant. Quand j'étais adolescent, le père d'un de mes potes était millionnaire. Une fois on discutait et j'essayais de le convaincre d'un truc, je lui disais mais je suis sûr, c'est ça, je suis sûr. Et il m'a dit, Yomi, tu sais que les pauvres sont tout le temps 100% convaincus alors que les riches se contentent d'émettre des hypothèses. Je l'ai pas trop compris à l'époque, mais aujourd'hui je suis tellement d'accord avec cette phrase. Parce que la plupart des gens qui réussissent dans la vie ont compris qu'il fallait être ouvert d'esprit. Si aujourd'hui vous gagnez pas autant d'argent que vous l'aimeriez, eh bien il y a forcément des choses que vous croyez être vraies qui sont fausses. Et pour pouvoir les apprendre, il va forcément falloir être ouvert d'esprit et être humble. Ça me fera toujours marrer de voir quelqu'un qui est au chômage, de voir quelqu'un qui n'a absolument pas réussi professionnellement, tenir des théories rocambolesques sur quelle est la meilleure manière de gagner de l'argent ou lancer un business. C'est le fameux effet Dunning-Kruger qui explique que les humains ont tendance à surestimer leur capacité, leur confiance en soi dans un domaine lorsqu'ils n'ont pas encore beaucoup de connaissances. Et malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de personnes par rapport à l'argent. Souvenez-vous donc que l'argent, c'est comme l'anglais. Si vous savez pas bien parler anglais, il va falloir apprendre à parler anglais, il va falloir écouter les personnes qui parlent mieux anglais que vous. Si aujourd'hui, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, il va falloir apprendre à gagner de l'argent, comprendre l'argent, et il va falloir écouter les personnes qui ont plus d'argent que vous. Donc si c'est une erreur que vous avez commise par le passé, arrêtez de penser que vous aviez tout compris, car s'il n'y a pas 10 000 € qui tombent tous les mois sur votre compte en banque, vous avez par définition encore beaucoup à apprendre. Erreur numéro 2, d'être ignorant. The more you learn, the more you earn. Le plus vous apprenez, le plus vous gagnerez. C'est une phrase de Warren Buffett, le meilleur investisseur de tous les temps qui a une fortune estimée aujourd'hui à plus de 100 milliards de dollars. Si vous avez été attentif à la première erreur qu'on vient de mentionner dans cette vidéo, eh bien maintenant vous savez qu'il est super important d'écouter les personnes qui gagnent plus d'argent que vous. Je suis donc convaincu qu'il ne faut pas ignorer Warren Buffett et en particulier cette phrase qui est extrêmement vraie. On peut utiliser le même raisonnement si aujourd'hui vous ne gagnez pas 10 000 € par mois, il y a forcément des informations qu'il vous manque. Vous avez donc un manque de connaissances et il va falloir se les procurer le plus rapidement possible. Vous avez peut-être déjà entendu la phrase qui dit que le savoir est une arme. Eh bien, je suis convaincu que dans la quête d'indépendance financière, eh bien, le savoir, c'est carrément une bombe nucléaire. C'est la chose qui va faire la différence. Et je pense qu'il y a deux types de connaissances. Les premières connaissances qu'il va falloir développer, c'est les connaissances par rapport à votre état d'esprit et votre productivité. Et en général, dans le business en ligne, on appelle ça le mindset. Ces connaissances-là, elles sont primordiales parce qu'elles vont vous permettre de comprendre comment il faut réfléchir pour gagner de l'argent. Comment il faut réfléchir pour être productif, planifier, s'organiser, réagir face aux échecs, surmonter les obstacles, etc., etc. Et souvent, malheureusement, il y a énormément de personnes qui n'ont pas ces connaissances, qui ne comprennent pas comment leur réflexion, comment leur pensée fonctionne et qui donc vont se planter d'énormes bâtons dans les roues et ne jamais atteindre un succès dans le business. Le deuxième type de connaissances, c'est toutes les informations qui sont nécessaires afin de développer des compétences à haut revenu. Compétences à haut revenu, c'est tout simplement un savoir qui a de la valeur dans le marché. Aujourd'hui, le fait de bien savoir dessiner, par exemple, c'est pas vraiment une compétence à haut revenu, à moins que vous soyez vraiment dans les meilleurs du monde entier et que vous ayez une carrière d'artiste. Mais il y a plein d'autres compétences qui sont beaucoup plus valorisées par le marché et qui vont vous permettre soit de gagner beaucoup d'argent en tant qu'employé, soit de réussir dans votre business. Ces compétences-là, pour les maîtriser, il va falloir se renseigner, obtenir un certain nombre d'informations et ensuite il va falloir les appliquer et au fur et à mesure, vous allez devenir de plus en plus bon. Tout va dépendre de la carrière ou du business que vous voulez lancer. Mais en général, les compétences de vendeur, de productivité, de psychologie, intelligence émotionnelle, persuasion, organisation, marketing digital, gestion des réseaux sociaux, montage vidéo, graphisme, compétences et maîtrise de l'intelligence artificielle, de l'informatique, etc., etc. C'est des compétences qui vont vous permettre de gagner plus et d'aller beaucoup plus vite dans votre carrière professionnelle. Vous n'avez absolument pas besoin de toutes les maîtriser, mais il va falloir rapidement développer une certaine expertise dans au minimum 1, 2, 3 d'entre elles afin d'avoir plus de potentiel pour gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire
dire, je m'appelle Paul, je sais rien faire, mais je veux gagner 10 000 € par mois. Ça ne va tout simplement pas marcher. Vous ne pouvez pas être ignorant et réussir professionnellement. Erreur numéro 3, d'être modeste. Je sais, ça peut être contre-intuitif, mais je suis convaincu que c'est une des plus grandes erreurs qui est commise dans notre société actuellement, particulièrement en France. Et avant de vous expliquer, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la chose pour laquelle tous les humains, en moyenne, dépensent le plus de temps dans leur journée? C'est pas le sport, c'est pas les loisirs, c'est même pas la famille. Non, la chose pour laquelle l'humanité dépense le plus d'énergie et de temps, c'est gagner de l'argent. Tout simplement parce que l'argent, c'est pour la plupart des gens la chose la plus importante de leur vie. Je sais que ça peut être bizarre dit comme ça, mais c'est la vérité. Tout simplement parce que l'argent, au final, ça nous permet d'obtenir plus ou moins tout ce qu'on veut. Quand on parle d'argent, on pense directement à de belles montres ou de belles voitures, mais rien à voir. L'argent, c'est avoir un lit pour dormir. L'argent, c'est pouvoir se soigner. L'argent, c'est pouvoir avoir à manger. L'argent, c'est pouvoir s'acheter des baskets pour faire du sport. L'argent, c'est pouvoir faire plaisir à ses amis. L'argent, c'est pouvoir aller au restaurant avec quelqu'un qu'on aime et passer un bon moment. L'argent nous permet de presque tout faire. Et c'est pour ça que je trouve incroyablement hypocrite que dans notre société actuelle, le fait de vouloir faire beaucoup d'argent, c'est quelque chose qui est mal vu par énormément de personnes. En France, on a cette espèce de fausse modestie, cette espèce d'hypocrisie où tout le monde a envie de gagner de l'argent, mais personne ose dire qu'il a envie de gagner de l'argent. Personne ose dire que l'argent c'est important pour soi. Personne ose être ambitieux. Et je suis vraiment convaincu que cette peur d'être jugé, cette peur de vouloir gagner beaucoup et de se fixer de grands objectifs, je suis convaincu que cette peur, en fait, elle freine énormément de personnes. Donc si vous avez grandi dans une famille où on diabolise l'argent, si vous avez des amis, des proches qui diabolisent l'argent, mais que vous avez envie de devenir riche, il va falloir immédiatement arrêter de faire cette erreur et laisser fructifier votre ambition. On parle souvent des points communs, des personnes qui réussissent, des personnes qui sont riches. Souvent, on va mentionner les études, la persévérance, la détermination, la discipline. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les personnes qui réussissent, avant tout, elles sont ambitieuses. Elles ont de grands objectifs. Vous verrez jamais quelqu'un qui finit milliardaire et qui, en fait, avait juste envie de vivre une petite vie simple. Vous verrez jamais quelqu'un gagner 10, 20, 30 000 € par mois, alors qu'il a jamais eu comme objectif de gagner beaucoup d'argent dans sa vie. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous en avez envie. Arrêtez de le cacher aux autres, arrêtez de le cacher à vous-même, voyez grand et osez croire dans cet objectif-là, car contrairement à ce qu'on essaie de vous faire penser, gagner beaucoup d'argent, c'est bien. Erreur numéro 4, d'être perdu. Un des points communs des personnes qui échouent, des personnes qui n'ont pas de réussite financière, c'est le manque de vision et d'organisation. On l'a vu il y a quelques minutes, il faut être ambitieux. Car si vous n'avez pas de vision, vous allez simplement servir à accomplir la vision de quelqu'un d'autre. C'est bien d'avoir des envies, de vouloir gagner de l'argent, mais il va falloir rendre ça réel. Vous fixez des objectifs à long, moyen et court terme. Et ensuite créer un plan d'action pour atteindre cet objectif. Énormément de personnes rêvent, beaucoup moins planifient. Et bien sûr, on est tous au courant que rien ne se passe jamais comme prévu. Mais le fait d'avoir fait l'effort de planifier, de se donner des objectifs et d'avancer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois dans une direction claire, c'est ça qui va vous permettre de progresser. Vous allez faire des erreurs, certes, mais c'est uniquement si vous savez dans quelle direction vous allez que vous allez pouvoir apprendre de ces erreurs. Ça m'a toujours choqué à l'école, à l'université, quand on commençait une année et que les profs nous demandaient ce qu'on voulait faire dans notre vie et que la plupart de mes camarades de classe avaient une idée floue ou même ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire. C'est super important à chacune des étapes de votre vie d'avoir un objectif et d'avancer dans cette direction, même si au final il change. Et si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, vous savez pas comment vous allez gagner votre argent, ça doit être votre priorité numéro 1. Trouvez ce qui vous passionne, trouvez la carrière que vous avez envie d'avoir ou même tout simplement choisissez un putain de business model et commencez à avancer dans cette direction. Car dans 3 mois, même si ça n'a pas fonctionné, même si vous vous rendez compte que c'est pas la bonne opportunité pour vous, au moins vous aurez appris. Et ça a une valeur inestimable. Si vous êtes motivé et que vous avez envie de planifier, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire un plan sur 90 jours, d'écrire les objectifs que vous espérez atteindre pendant ces 3 mois, ensuite de planifier les objectifs pour le mois qui arrive et finalement de planifier la semaine prochaine. Ça vous permettra de segmenter, de voir qu'est-ce que vous devez avoir accompli cette semaine pour atteindre les objectifs du mois et quels objectifs vous devez avoir à la fin du mois pour atteindre les objectifs au bout de 90 jours. Ensuite, idéalement, essayez de travailler tous les jours en direction d'un objectif, même si c'est que 30 ou 40 minutes, car c'est vraiment la régularité qui va vous permettre de vous habituer, prendre vraiment une habitude et changer votre personnalité afin de devenir une personne qui avance tous les jours en direction de ses objectifs. Erreur numéro 6, être fainéant. 90% des problèmes peuvent être réglés en donnant plus d'efforts.
l'effort. Ça peut paraître con, mais c'est terriblement vrai. Et on a tendance à l'oublier. Quand j'étais à l'université, les élèves qui restaient le plus longtemps à travailler à la bibliothèque, c'est eux qui avaient les meilleures moyennes. Quand vous allez à la salle, ceux qui sont les plus musclés, c'est ceux qui viennent le plus régulièrement depuis le plus longtemps et qui donnent le plus d'intensité. Et pour l'argent, c'est exactement la même chose. Les gens qui se prennent le plus la tête, les gens qui sont les plus obsédés, les gens qui travaillent le plus dur finissent par gagner beaucoup plus que les autres. Et je trouve incroyable le nombre de personnes qui se mentent à eux-mêmes par rapport à ça. Certes, il y a certains ouvriers qui travaillent beaucoup, mais au final, ils ne se prennent pas la tête. Ils vont tous les jours au même taf, ils font la même chose pendant 40 ans. C'est quelque chose de pénible, qui demande des efforts. Je dis pas le contraire, mais c'est qu'une partie de l'équation. Et ça, je l'ai réalisé quand j'étais à l'armée. J'ai fait une partie de mon service militaire en tant que soldat. Et j'ai fait une autre partie de mon service militaire en tant que sergent. La première partie de mon service militaire, j'étais soldat. Je devais courir dans tous les sens, je me faisais crier dessus par tous les sergents. C'était horrible physiquement et c'était horrible mentalement. J'étais tout le temps fatigué, j'en pouvais plus de courir dans tous les sens. Et puis, je regardais les sergents et je me disais, ouais, en fait, au final, leur taf, il est beaucoup plus facile. Eux, ils se posent, ils crient un peu sur les soldats et puis ils ont pas besoin de courir dans tous les sens. Quelques mois plus tard, je deviens sergent. Et là, j'ai compris qu'en fait, le travail de soldat était plus facile. Parce que le soldat, certes, il court beaucoup plus. Certes, il fait beaucoup plus d'efforts physiques. Et certes, on lui demande d'accomplir des tâches plus difficiles. Mais le sergent, il a une difficulté supplémentaire. Il doit se prendre la tête. Chaque nuit, il doit organiser la journée d'après. À chaque moment, il est en train de stresser parce que s'il y a un blessé ou pire, quelqu'un qui meurt pendant les entraînements, eh bien, ce sera sa faute. Chaque heure, il est en train de penser à ce qu'il va devoir faire après, à organiser et à coordonner les différentes équipes les unes envers les autres. Il a donc un niveau de stress et un niveau d'effort mental qui est 2, 3, 4 fois plus élevé. Eh bien, dans la vie professionnelle, c'est la même chose. Il y a des tafs où il faut travailler longtemps, où c'est pénible, mais au final, vous faites la même chose tous les jours et vous n'avez pas à vous prendre la tête. Alors qu'il y a d'autres tafs qui, sur le papier, auront l'air beaucoup plus faciles, mais qui au final demandent beaucoup plus de prise de tête, plus de prise de risque, plus de compétences, plus de connaissances, plus de remise en question. Et si ces tafs-là, au final, ils permettent de gagner plus d'argent, eh bien, c'est totalement mérité. Du coup, si aujourd'hui, vous ne gagnez pas autant d'argent que vous le voulez, posez-vous la question. Est-ce que vraiment vous donnez 100%? Est-ce que vraiment vous êtes le meilleur de votre équipe? Est-ce que vraiment vous êtes en train de postuler à d'autres tafs? Est-ce que vraiment vous êtes allé demander une promotion? Est-ce que vraiment vous êtes en train de lancer un projet en parallèle? Est-ce que vraiment vous donnez tout pour votre business? Et si c'est pas le cas, eh bien il va falloir corriger cette erreur. Parce que c'est que comme ça que vous pouvez espérer réussir. Erreur numéro 6, être faible. Je vais prendre encore une fois l'exemple de la salle de sport. Quand on va à la salle de sport et qu'on a envie de devenir plus musclé, on va se mettre à soulever des poids. Au fur et à mesure qu'on soulève les poids, eh bien nos muscles vont commencer à brûler jusqu'au moment où ça fait tellement mal qu'on n'arrive pas à faire une répétition supplémentaire. On va lâcher le poids, prendre une pause, recommencer, faire la même chose. Si on le fait assez souvent et qu'on mange correctement, eh bien on va réussir à prendre du muscle. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal pour toutes les personnes qui vont à la salle de sport. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui s'entraîne à la salle arrêter son exercice parce qu'il a mal aux muscles en même temps qu'il soulève le poids. Cette douleur, on s'attend à l'expérimenter, c'est normal, et c'est même cette douleur qui nous montre qu'on est en train de faire du progrès et qu'on va donc prendre du muscle. Et bien dans le business, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir de la souffrance physique, on a de la souffrance mentale. Quand on lance un business, on va être confronté au doute. On va pas savoir quelle décision prendre, hésiter et avoir peur de faire une erreur. On va devoir faire face à l'échec. On va se sentir nul, on va se sentir con, on va se sentir découragé. Toutes ces choses-là, c'est des émotions négatives. Et ces émotions négatives, c'est l'équivalent d'un muscle qui brûle à la salle. On ne peut pas espérer réussir dans le business sans d'abord avoir à subir ces émotions négatives. Ce serait comme vouloir devenir plus musclé sans jamais avoir un muscle qui brûle. Il va falloir les surmonter en étant fort, mais aussi comprendre que c'est parce qu'il existe ces barrières, que c'est parce qu'on a ces émotions négatives que ça vaut la peine de réussir. Si c'était facile, s'il fallait pas surmonter tous ces obstacles, eh bien tout le monde serait déjà millionnaire. C'est uniquement parce qu'il y a ces souffrances que le jeu en vaut la chandelle, et c'est uniquement les personnes qui sauront les surmonter qui atteindront leurs objectifs. Donc la prochaine fois que vous avez peur de vous lancer, la prochaine fois que vous procrastinez, la prochaine fois que vous avez la flemme, pensez au fait que c'est comme à la salle et que c'est que si vous surmontez les émotions négatives que vous aurez une chance d'accomplir votre rêve. Erreur numéro 7, être impatient.
Dans la société actuelle, on a vraiment un état d'esprit à court terme. On veut tout avoir maintenant et tout de suite. On veut de l'argent demain pour pouvoir rouler dans une belle voiture. On veut de l'argent demain pour impressionner nos potes. On veut de l'argent demain pour pouvoir se payer une nouvelle PlayStation. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez vraiment arrêter d'être pauvre, ça va pas prendre 2 semaines, ça va pas prendre 2 mois. Ça va probablement prendre 2 ans. Surtout si vous partez de zéro. Vous avez énormément d'erreurs à commettre avant de réussir. Et c'est uniquement si vous avez un état d'esprit long terme et que vous arrêtez d'être impatient que vous avez une chance. À moins d'être extrêmement chanceux ou doué, vous allez mettre du temps avant de réussir. Et je pense que le point commun de la plupart des pauvres, la plupart des gens qui ne gagnent pas autant d'argent qu'ils l'aimeraient, c'est tout simplement qu'ils ont été trop impatients. On a tous essayé un petit peu par-ci par-là de lancer un business, de se concentrer sur un nouveau projet. Mais il n'y en a que très peu qui ont continué à le faire la semaine d'après, qui ont continué à le faire le mois d'après, qui ont continué à le faire l'année d'après. Et c'est uniquement ces personnes-là qui réussiront. Si aujourd'hui vous avez vraiment écouté chacune de ces erreurs et que vous allez vraiment tout faire pour arrêter de les commettre, eh bien je pense que vous avez une chance. Je vous recommande fortement d'aller aussi regarder une vidéo avec les choses qu'il va falloir ajouter pour devenir riche. Je vous laisse avec celle-ci et j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Yomi. Allez, ciao!